Bonjour frères et sœurs, bonsoir, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons aujourd'hui continuer notre leçon, la leçon, je crois c'est la leçon 15, la leçon 16, où nous parlons de la paternité spirituelle. La séance passée, nous avons voulu d'abord poser les fondements sur la paternité spirituelle. Nous avons d'abord parler beaucoup de la paternité biologique. Mais nous avons dit ceci la séance passée, que la paternité spirituelle n'est pas un ministère. Et que le but du ministère, ce n'est pas de devenir père d'une personne. Mais le but du ministère que Dieu nous a donné, c'est le perfectionnement des saints. Mais nous avons aussi précisé que Matthieu 23, le verset 9, où Jésus dit, n'appelez personne votre père, car un seul est votre père qui est dans les cieux. Je disais que ce texte n'est pas celui qu'on devrait choisir pour nier, n'est-ce pas, la question de la paternité spirituelle. Et nous avons dit aussi ceci la séance passée, que malheureusement, ni les évangiles, ni les épîtres n'abordent en long et en large la question de la paternité spirituelle. Mais les Écritures reconnaissent, du moins le Nouveau Testament reconnaissent la notion de la paternité spirituelle. Pour preuve, Paul pouvait écrire aux Galates, aux Thessaloniciens, il pouvait désigner Tite, Philémon ainsi que Timothée comme ses enfants légitimes. Et si cette notion n'existait pas, Paul ne se serait pas permis de le dire parce que c'est lui l'apôtre des gentils qui nous a révélé Christ. Donc, la paternité spirituelle existe. Mais malheureusement, pour les uns, le père spirituel, c'est celui qui t'a amené au Seigneur, tandis que pour les autres, le père spirituel, c'est ton pasteur de l'église locale. Donc chacun, n'est-ce pas, a sa façon de concevoir ces concepts-là. Donc on est père selon la définition que l'on donne à ces mots-là. Voilà donc ce que nous avons eu à aborder, n'est-ce pas, la séance passée. Et nous avons voulu voir, frères et sœurs, ce que la Bible dit sur les enfants biologiques et ce que la Bible dit sur le père biologique dans Proverbe. Mais nous avons aussi dit ceci, et nous voulons les répéter ici, que pour bien comprendre la notion de la paternité spirituelle, il ne faut pas s'appuyer sur la paternité biologique. Pourquoi ? Parce que la notion de père change selon les cultures. La compréhension et le rôle même du père changent selon les cultures. Et que si on devrait s'appuyer sur nos cultures pour comprendre la notion de la paternité spirituelle, j'ai bien peur que pour les uns ou pour les autres, être père, c'est seulement avoir des honneurs, avoir, n'est-ce pas, de l'autorité que l'on exercerait sur les personnes qui nous suivent. Et souvent, dans les milieux où on s'appuie sur les éléments culturels de la paternité biologique, eh bien, on exagère l'autorité de la paternité spirituelle et en ce moment-là, on n'est père que pour les privilèges et non pas pour les devoirs. Nous pensons, quant à nous, frères et sœurs, que celui qui veut comprendre la paternité spirituelle doit comprendre d'abord la paternité de Dieu. Et la notion de la paternité de Dieu est abordée aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Je voudrais vous donner quelques textes de l'Ancien Testament où justement Dieu est présenté comme Père. Nous les voyons dans les livres des Psaumes, nous voyons cela dans les livres d'Ésaïe, ainsi que dans les livres de Malachie, où Dieu est présenté comme Père. Permettez que je lise pour vous ce texte-là. Prenons par exemple Psaume 68, le verset 5. La Bible dit, le Père des orphelins, les défenseurs des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Et dans Psaume 89, le verset 26, la Bible dit, lui, il m'invoquera. Tu es mon Dieu est le rocher de mon salut. Non, plutôt, lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut. Alors, dans Ésaïe 63, le verset 16, la Bible dit, tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre
sauveur. Et dans Ésaïe 64, les versets 8, la Bible dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Amen. Alors, il n'y a pas que Ésaïe, il n'y a pas que les psaumes. Le prophète Malachie aussi évoque cela, la paternité de Dieu. Malachie 1,6, la Bible dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et dans Malachie 2,10, la Bible dit, n'avons-nous pas tous un seul père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Vous voyez donc, frères et sœurs, que la notion même de la paternité de Dieu est évoquée déjà depuis l'Ancien Testament. Maintenant, voyons la paternité de Dieu dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus nous présente Dieu comme notre Père céleste. Il y a beaucoup de versets qui en parlent. Je ne saurais pas vous donner, il y a toute une litanie de versets. C'est Jésus qui nous présente Dieu comme notre Père. Prenez par exemple Matthieu chapitre 5, le verset 16, le verset 45, le verset 48, Matthieu 7, le verset 11, le verset 21, Matthieu 10, le verset 20, le verset 29. Donc, dans ces textes-là, frères et sœurs, Jésus nous présente Dieu comme notre Père céleste. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il va aussi nous présenter Dieu comme son Père. Il nous présente Dieu comme son Père. Matthieu 10, 32, 33, Matthieu 24, 36, Matthieu 12, 50, Matthieu 28, 19, Matthieu 15, 13, ainsi de suite. Donc, Jésus nous présente Dieu comme notre Père, mais il nous présente aussi Dieu comme étant son Père. Rappelez-vous, dans Jean 5, 18, quand il appelle Dieu son Père, on a voulu le lapider. Mais pourtant, déjà, dans l'Ancien Testament, Malachie, Ésaïe et les psaumes présentaient Dieu comme étant le Père des enfants d'Israël. Alors, la paternité de Dieu étant ainsi présentée, je voudrais maintenant, frères et sœurs, aborder la question de la paternité spirituelle. Pardon, excusez-moi. Je voudrais maintenant aborder la question de la paternité spirituelle. Mais je voudrais ici dire quelque chose que j'avais dit dès le départ. Que nous ne devons pas nous appuyer sur la paternité biologique pour expliquer la paternité spirituelle. Mais plutôt nous appuyer sur la paternité de Dieu pour comprendre la paternité spirituelle. L'évangile de Jean, frères et sœurs, est celui qui nous présente Jésus comme étant fils de Dieu et qui présente Dieu comme étant le Père de Jésus-Christ. Et Jésus a dit beaucoup de choses, n'est-ce pas, pour décrire sa relation de fils avec Dieu comme son Père. Et lorsque nous lisons tout ce que Jésus-Christ a dit, nous pouvons dire au moins 9 choses sur la paternité spirituelle ou sur le Père spirituel. Donc, je m'appuie sur ce que Jésus dit de son Père pour dire ce que le Père spirituel est. Donc, on va dire 9 choses. La première chose, le Père spirituel est toujours quelqu'un en qui on s'identifie en termes de valeurs et de communion d'esprit. Vous verrez cela par exemple, frères et sœurs, dans Jean 10, 30 et le verset 38, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Vous voyez? Et puis au verset 38, il dit, mais si je l'ai fait, quand même vous ne me croyez point, croyez en ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. C'est pourquoi nous disons, le Père spirituel est toujours quelqu'un en qui on s'identifie en termes de valeurs et de communion d'esprit. Le Père était en Jésus et Jésus était dans le Père. Il y avait une communion d'esprit. Et dans Jean 14, 11, Jésus dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous voyez? Donc, le Père spirituel est toujours quelqu'un en qui on s'identifie en termes de valeurs et de communion d'esprit, frères et sœurs. La deuxième chose que nous pouvons retenir, en partant des déclarations de Jésus-Christ lui-même, le Père spirituel est un repère et un modèle. Dans Jean 8, 38, Jésus dit, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père, et vous
vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc, le Père spirituel est un repère et un modèle. Dans Jean 5, 19, 20, vous verrez encore la même chose. La troisième chose, Jésus, que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, des déclarations de Jésus, le Père spirituel est en lui-même une école. Le Père spirituel est en lui-même une école qui t'apprend tout ce qui est nécessaire pour ton appel. Il a des choses que Dieu lui a apprises qu'il peut transmettre à ses fils. Vous verrez par exemple dans Jean 8, 28, Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé les fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Vous voyez? Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que mon Père m'a enseigné. Donc le Fils parle selon ce que le Père l'a enseigné. Donc le Père spirituel est en lui-même une école qui t'apprend ce qui est nécessaire, frères et sœurs, pour ton appel. Il a des choses que Dieu lui a apprises qu'il peut te transmettre pour t'aider à réussir. Dans Jean 12, 50, il est écrit, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. » Jésus insiste encore sur les choses que le Père lui a dit. Et dans Jean 15, 15, la Bible dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » C'est comme ça que je vous ai dit, le Père spirituel est en lui-même une école qui t'apprend tout ce qui est nécessaire pour ton appel. Il a des choses que Dieu lui a apprises qu'il peut te transmettre. Et la quatrième chose, le Père spirituel, c'est celui qui peut rendre témoignage de ta marche spirituelle jusqu'au point où tu es arrivé. Jésus dans Jean 5, 37 dit, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. » Qui peut rendre témoignage de toi? Vous voyez? Jean 8, 18 en parle encore. Donc, je disais que nous nous appuyons sur les déclarations de Jésus sur son Père pour comprendre la paternité spirituelle. Nous nous appuyons sur la paternité de Dieu pour comprendre la paternité spirituelle. Nous ne nous appuyons pas sur la paternité biologique pour comprendre la paternité spirituelle, parce que dans la paternité biologique, il y a beaucoup de contre-exemples d'après les cultures des uns et des autres. Alors, cinquièmement, le Père spirituel, c'est celui qui a de l'autorité spirituelle sur notre vie. Nous sommes comme vivant sous son toit, même très loin de lui, mais nous sommes encore sous son toit spirituellement parlant. Le Père spirituel, c'est celui qui a de l'autorité spirituelle sur notre vie. Nous sommes comme vivant sous son toit. Jean 2,16 en parle. Jésus parle de la maison de son Père. Et dans Jean 14, 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, il dit, je vous l'aurais dit. Vous voyez, frères et sœurs? Et la sixième chose, le Père spirituel, c'est quelqu'un dont les preuves d'amour ne sont plus à prouver. Le Père spirituel, c'est quelqu'un dont les preuves d'amour ne sont plus à prouver. Cela s'est traduit par son attachement et par son souci de nous voir réussir. C'est comme ça que dans Jean 3, 35, Jésus dit, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Jésus était conscient que le Père l'aimait. Et un vrai fils doit avoir des assurances qu'il est aimé par son Père. Ça ne doit pas être une énigme. Jean 5, 20, la Bible dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et dans Jean 15, 9, Jésus dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Vous voyez? Donc le Père spirituel, c'est quelqu'un dont les preuves d'amour ne sont plus à prouver. Cela s'est traduit par son attachement et par son souci de nous voir réussir. Sommes-nous de tels pères spirituels, frères et sœurs? J'ai bien peur de dire non. Très souvent, nous ne sommes pas toujours cela. Très souvent, quand nous parlons de la paternité spirituelle, c'est pour réclamer des droits sur nos fils. Le Père spirituel, c'est quelqu'un dont les preuves d'amour ne sont plus à prouver, ne sont plus à démontrer. Dans Jean 17,
24 et 26, Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus insistait beaucoup sur ses disciples qu'il était aimé par son Père. Quand on est aimé, bien aimé, on le sait. Et quand on n'est pas aimé, on le sait aussi. La septième chose, le Père spirituel est toujours quelqu'un qui a une interaction spirituelle, émotionnelle et vivante. Je reprends. Le Père spirituel est toujours quelqu'un qui a une interaction spirituelle, émotionnelle et vivante avec les fils, au point de permettre à ces derniers de répondre à son appel. C'est important que le Père spirituel puisse avoir une certaine interaction avec son fils ou ses fils. Dans Luc 10, 22, frères et sœurs, la Bible et parole de Dieu dit « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de la paternité spirituelle, et nous nous appuyons sur la paternité de Dieu. Or, tout ce que nous savons de la paternité de Dieu, c'est ce que Jésus-Christ lui-même nous a dit de son rapport avec son Père. Et c'est de ça, c'est de là que nous partons pour décrire, pour dire ce que le Père spirituel est. Et nous parlons de 9 choses. Et nous sommes arrivés à la 8e chose. Le Père spirituel est toujours quelqu'un qui bénéficie de notre amour sur le plan humain. C'est quelqu'un qu'on aime, non pas à cause de son don, mais en tant qu'être humain qui nous est cher. Je donne le verset. Jean 14, 31 dit « Afin que le monde sache que j'aime le Père. » C'est Jésus qui dit « Que le monde sache. » Un fils qui aime son Père, le monde doit le savoir. « Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. » Jean 14, 31. Frères et sœurs, on parle de l'amour du Fils pour le Père. C'est aussi important. Il n'y a pas que le Père qui doit aimer le Fils. Quand vous lisez 1 Pierre 1, 22, la Bible dit « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et quand vous prenez 1 Jean 3, 18, la Bible dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Le Fils doit aimer son Père. Et la 9e chose, le Père spirituel, frères et sœurs, est toujours celui à qui on a la dette de l'honneur. Le Père spirituel est toujours celui à qui on a la dette de l'honneur. Dans Malachie 1,6, la Bible dit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ?» C'est ce que la Bible dit. C'est Dieu qui parle par le prophète Malachie. Il se présente comme étant père et il attend d'être honoré. Et dans Jean 8, 49, maintenant, Jésus, en tant que fils, dit « Je n'ai point de démons, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. » Il dit « J'honore mon Père. » Un fils, frère et sœur, qu'il soit biologique ou qu'il soit spirituel, doit honorer son Père. Et il doit l'honorer comment? Il doit l'honorer de 6 façons. Premièrement, en marchant selon les valeurs reçues dans la maison de son Père. Un fils doit honorer son Père en marchant selon les valeurs reçues dans la maison de son Père. Parce que chaque maison a ses valeurs. Le fils prodigue, quand il a quitté la maison de son Père, il a commencé à manger les carouges, la nourriture des pourceaux. Mais un jour, il s'est dit, dans la maison de mon Père, les ouvriers ont du pain. Donc, il a compris que dans la maison du Père, la nourriture, c'était le pain. Mais dans la rue, ce sont les carouges. Or, il y a des gens, frères et sœurs, qui ont grandi spirituellement avec des carouges. Il y a des gens qui ont grandi dans les ministères avec des carouges. Ce qui fait que même quand ils sont en contact avec des hérésies, avec des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine, ce sont des personnes, même quand on leur prêche des histoires qui ont trait à des livres apocryphes, ils n'arrivent même pas à réaliser que ça, ce n'est plus la foi chrétienne. Et on dit quoi? Godipa, Godipa.
On demande au prédicateur d'aller d'aller en profondeur sur, j'allais dire, des choses qui n'ont pas des rapports avec la parole de Dieu. Ça, c'est les défauts des gens qui grandissent avec des carouges. Et qu'est-ce qui a fait que le fils prodigue rentre dans la maison de son père? Il dit, dans la maison de mon père, les ouvriers ont du pain. Quand on a goûté le pain de la parole, on a réalisé vraiment la bonté, combien c'est délicieux la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on n'acceptera pas. La Bible s'explique par la Bible. Et lorsque vous prêchez la parole de Dieu, rassurez-vous que les choses que vous dites aux gens ont comme soubassement la parole de Dieu. N'ayez pas d'autres sources de référence autre que la parole de Dieu dans votre message. Les carouges, c'est toujours pour ceux qui ont abandonné la maison. Pour les SDF spirituels. Les fils prodigues étaient devenus un sans domicile fixe. Et ils mangent les carouges. Et il y a des gens qui sont comme ça. Qui n'écoutent pas la parole de Dieu dans leur église locale. Mais qui circulent partout dans des salles de fête. Où il y a des conférences. Où il y a des enseignements. Pour recevoir des carouges. La foi ne vient pas des carouges. Mais c'est la débauche qui vient des carouges. Frères et sœurs. La foi vient de la parole. Ça vient du pain du ciel. Et Jésus a dit, c'est ici le pain descendu du ciel. C'est Jésus-Christ la parole de Dieu. Et nous devons aimer la parole de Dieu. Et ceux qui ont grandi dans la maison paternelle, ils connaissent l'importance du pain. Et ils aiment le pain. Et quand je prêche, ils ont envie de dire amen aux choses que je prêche. Parce qu'ils comprennent que dans la maison du Père, j'entendais ces mêmes choses. Gloire au Seigneur. Donc, le fils doit honorer le Père de 6 façons. Première façon, en marchant selon les valeurs, n'est-ce pas, reçues dans la maison de son Père. La deuxième chose, il doit honorer son père en faisant preuve de loyauté. En faisant preuve de loyauté à celui qui l'a influencé comme père. La loyauté, c'est la générosité envers les absents. C'est être avocat de celui qui n'est pas encore ton client. C'est ça la loyauté. Et la troisième chose, frères et sœurs, les fils doivent honorer son père en avouant haut et fort, en public, à qui veut l'entendre, les entrailles d'où il a été conçu. Il doit l'avouer. Nous avons vu, frères et sœurs, tout à l'heure, je vais lire pour vous encore, dans Jean 14, 31, Jésus dit, afin que le monde sache que j'aime le Père. Il dit que le monde le sache, moi j'aime le Père. Donc, il doit avouer à qui veut l'entendre, n'est-ce pas, d'où il est, les entrailles d'où il est sorti. Et la quatrième chose qu'il doit faire pour honorer son père, c'est en évitant d'être opaque. En évitant d'être opaque. Quand on a quelqu'un qui est vraiment un père, à moins qu'il ne le soit pas. Quand c'est vraiment un père, on ne doit pas être opaque. Le droit des primautés et des primeurs, n'est-ce pas, est une règle non écrite dans les sacerdoces. Tout vrai fils, il sait que la primeur revient au père. Vous comprenez? Alors, la cinquième chose qu'il doit faire pour honorer son père, c'est en lui déclarant son partenariat spirituel, matériel et financier. Un vrai fils prie pour son père. Et c'est comme ça que dans 2 Thessaloniciens 3:1, Hébreux 13:18 et d'autres textes encore, où Paul demande aux églises qu'il avait implantées de prier, frères et sœurs, pour lui. Un vrai serviteur de Dieu sans les besoins qu'on prie pour lui. Lorsqu'on commence à montrer aux gens qu'on n'a pas besoin de l'intercession de l'église, eh bien, on n'est plus dans la foi chrétienne. Paul demandait plusieurs fois. Par exemple, dans Ephésiens 6:19, il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. Dans Hébreux 13:18, l'auteur dit, priez pour nous. Vous comprenez, frères et sœurs? Ça, c'est les contrats de partenariat spirituel. Un fils doit avoir un contrat de partenariat spirituel. Mais pas seulement un contrat de partenariat spirituel, mais également un contrat de partenariat matériel et financier. Ça, c'est Galates 6:6. Quand on appelle quelqu'un son père, on a un contrat de partenariat financier. La Bible dit que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voyez, frères et sœurs, combien de gens ne sont pas bénis par ce que nous disons et qui ne se limitent qu'à dire « Pasteur, que Dieu te bénisse ». Mais Galates 6:6 ne doit pas être arraché des pages de vos Bibles, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Et la sixième façon d'honorer son père, c'est en prenant part au combat et aux larmes de celui qu'il considère comme père.
Un vrai fils prend part au combat de son père. Il prend part, n'est-ce pas, aux larmes de son père. C'est comme ça que 2 Timothée 2:3, Paul écrivant à Timothée, il lui dit, souffre avec moi comme un soldat, un bon soldat de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je sais que j'aborde ici des questions très difficiles, des questions à polémique sur la paternité spirituelle. Mais je voudrais, pour tous ceux qui nous suivent, revenir pour dire que si vous voulez bien comprendre la notion de la paternité spirituelle, ne vous appuyez pas sur la paternité biologique. Parce que dans nos cultures, il y a des contre-exemples dans tous les sens. Et d'ailleurs, si vous voulez vous appuyer sur la paternité biologique, vous risquez de devenir comme bourreau pour vos fils et les faire passer par les cultes de Moloch. Dans les cultes de Moloch, les pères sacrifiaient leurs fils. C'est ça le problème de la paternité biologique. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, nous devons regarder la paternité de Dieu. Comment Dieu a exercé sa paternité envers le Fils qui est Jésus-Christ. Alors, pour finir ces points, frères et sœurs, je vais dire 11 choses en ce qui concerne les précautions à prendre sur cette question de la paternité spirituelle. 11 précautions, 11 choses comme précaution. La première chose, frères et sœurs, la paternité spirituelle n'est pas la finalité du ministère. La paternité spirituelle n'est pas la finalité du ministère. La finalité de tout vrai ministère, c'est le perfectionnement des saints. Gloire au Seigneur. La deuxième chose, toute paternité qui n'existe que pour les privilèges et pour asservir les personnes qui sont sous notre autorité vient de perdre sa raison d'être. Donc on ne doit pas être père spirituel pour asservir les gens. Vous entrez à l'église, les fidèles commencent à s'agenouiller devant vous pour essuyer vos pieds. Cette forme de paternité-là n'est pas le modèle apostolique. Vous voyez, frères et sœurs? Et la troisième chose, et je voudrais le dire, on peut se tromper des fils spirituels ou des pères spirituels. On peut se tromper des fils spirituels ou des pères spirituels. Alors, dans ces cas, rassurez-vous que ce n'est pas par allergie à toute forme d'autorité ou par blessure intérieure que vous affirmez ces choses. La quatrième précaution, et c'est important de les noter, frères et sœurs, j'espère que vous avez vos bics. Tout pasteur d'une église locale n'est pas nécessairement le père spirituel de tout le monde. Tout pasteur d'une église locale n'est pas nécessairement père spirituel de tout le monde. Mais il fait office de père, étant celui qui nourrit les troupeaux. Vous voyez? Donc, tout pasteur d'une église locale n'est pas nécessairement père spirituel de tout le monde, mais il fait office de père, étant celui qui nourrit tout le monde. Sinon, autant on aura eu des églises locales, autant on aura eu de pères spirituels. Donc, si à chaque fois que quelqu'un est devenu ton pasteur, c'est lui ton père spirituel, le jour où tu changes de commune, tu vas très loin, tu ne sais plus revenir dans ton ancienne église, les nouveaux pasteurs deviennent aussi ton père spirituel, tu les auras eu combien? Autant des fois tu changes d'église, c'est maintenant mon père. Non, la personne, ton pasteur fait office, il fait office de père spirituel. Mais un fils connaît aussi son père. 5. C'est la 5e précaution. On peut être père d'une personne qu'on n'a pas gagnée au Seigneur. Si du moins on joue son rôle et que cela est ressenti comme tel par celui qui bénéficie de votre grâce. On peut être père d'une personne qu'on n'a pas gagnée au Seigneur si du moins on joue son rôle comme tel et que cela est ressenti comme tel par celui qui bénéficie de votre grâce. Et la 6e chose, gagner quelqu'un au Seigneur n'est pas suffisant. Gagner quelqu'un au Seigneur n'est pas suffisant pour réclamer la paternité spirituelle. Sinon, les gagneurs d'âmes et les vrais évangélistes réclameraient la préséance de leur paternité sur les âmes que dirigent les pasteurs des églises. Et la 7e chose, on ne choisit pas son père spirituel, ni son fils spirituel, mais on les découvre grâce au Saint-Esprit
et par les fruits que la vie de la personne produit dans votre vie. C'est Dieu qui donne des fils. Et huitième chose, on peut sur base de certaines convictions, demander d'être adopté comme fils pour son progrès spirituel. C'est la loi du parrainage. Mais, j'insiste, il faut éviter de devenir fils spirituel d'une tierce personne par souci d'être sponsorisé dans les ministères. C'est immoral. Et la huitième chose, on peut sur base de certaines convictions. Ça c'est 8 plutôt, j'ai déjà dit. La neuvième chose, j'ai dit les aînés qui font autorité dans la communauté. C'est la neuvième chose, neuvième précaution. Les aînés qui font autorité dans la communauté à cause de leur témoignage et de leur contribution à l'expansion de l'évangile depuis des années, on les rend des pères, même sans avoir fait un travail particulier sur nous. Ils ont les rangs des pères. Parce que nous devons respecter ceux qui ont commencé ce travail avant nous. Et nous devons les appeler papa. Parce qu'il y a des gens, frères et sœurs, pendant que nous étions encore en train de porter des couches, qui déjà lisaient la Bible, qui déjà prêchaient l'évangile. Et vous n'allez pas dire à cette personne, il n'est pas mon père parce qu'il ne m'a pas gagné. Non, il a rang de père. Et ses conseils et ses avis doivent être respectés comme tels. Et la 10e chose, comme précaution, c'est que Dieu était un père parfait, ayant un fils parfait. Nous ne pouvons pas, en tant que père imparfait, exiger d'avoir des fils parfaits. Nous ne pouvons pas, en tant que père imparfait, exiger d'avoir des fils parfaits et vice-versa. Pas du tout. Parce que souvent, les pères spirituels veulent avoir des fils qui sont parfaits. Et des fils spirituels qui veulent avoir des pères qui sont parfaits. Et la 11e chose, qui est la 11e précaution, et c'est là que nous allons terminer, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce point sur la paternité spirituelle. Nous disons ceci, et c'est là que je vais clôturer. Il nous faut toujours puiser dans les rapports de Jésus avec son Père pour comprendre la nature de la relation que nous sommes censés avoir dans les rapports père spirituel et fils spirituel. Donc, il faut se référer à la paternité de Dieu pour bien comprendre la paternité spirituelle. Parce que très souvent, beaucoup ont exercé leur paternité spirituelle selon les modèles de leur tribu, selon les modèles de leur culture. Vous voyez? Alors, il veut aussi être votre père spirituel selon que sa tribu, n'est-ce pas, exerce la paternité biologique. Non. C'est la paternité de Dieu qui est une autre source d'inspiration, n'est-ce pas, pour le modèle du Père que nous devons ou que nous sommes censés être. Et en ce domaine, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, personne n'aura 10 sur 10. Parce que nous avons des fils qui nous cotent mal. Et nous avons aussi des pères qui cotent mal leurs fils. C'est pourquoi j'ai dit, le plus important dans notre foi et dans notre ministère, ce n'est pas l'obsession, la hantise d'être le père spirituel. Ce qui est important, c'est d'exercer le ministère, de mettre son don au service des autres, le perfectionnement des saints. La paternité spirituelle n'est pas un ministère. On ne peut pas être père de celui qui ne se sent pas fils. Et on ne peut pas être fils de celui qui ne se sent pas père. Ne vous trompez jamais des pères. Ne vous trompez jamais des fils. Et le plus important, n'attendez pas d'être le père de quelqu'un pour exercer votre ministère, pour équiper les autres. C'est notre rôle à nous en tant qu'enfants de Dieu, d'aider aussi les autres à connaître les Écritures. J'espère, frères et sœurs, que cela vous a énormément béni. N'oubliez pas, n'hésitez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube Vision Amos TV, où nous apprendrons encore beaucoup de bonnes choses. Le meilleur est à venir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.